Les présidents de conseils régionaux sont en colère après avoir appris à la veille de la présentation des projets de budget 2018 la suppression d'un fonds de soutien au développement de 450 millions d'euros qui leur étaient alloués au titre de l'élargissement de leurs compétences économiques. Voici quelques extraits de la conférence de presse des présidents qui en dit long sur ce dossier qui oppose les élus régionaux à l'État. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer que nous allons tout simplement, après ce qui nous a été ce matin donné comme exemple du mode de coopération et du mode d'écoute qui nous a été démontré ce matin, ça va être très compliqué de rentrer en relation de confiance avec l'État. Les propos de Philippe Richert, c'est la colère et l'esprit de révolte qui animent l'ensemble des présidents de région après l'intervention du Premier ministre. Je vais l'illustrer dans deux domaines. On nous parle de confiance. Le premier acte, c'est de ne pas tenir les engagements. Et ça va avoir, sur la formation professionnelle, des incidences directes. Comment discuter avec le gouvernement pour la réforme de la formation professionnelle alors qu'on nous prive de dizaines de millions d'euros, de centaines de millions d'euros? Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, dans le domaine économique, les entreprises attendent, parce qu'il y a la croissance, parce qu'elles ont besoin d'être soutenues par l'action publique. Et ce sont les collectivités régionales qui ont la responsabilité. En nous privant des moyens d'agir, on plante complètement le développement économique sur les territoires. On plante le développement économique et donc, d'une certaine manière, on condamne l'emploi. Ça n'est pas acceptable. Ce sont directement des actions économiques qui venaient des départements qui sont aujourd'hui privés des moyens de se développer. Sur nos budgets, ce serait véritablement un étranglement, un étouffement que celui d'accepter ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc pour nous, c'est clair, on ne se résout pas à cette situation, elle est inacceptable. Et nous... L'ensemble des présidents des régions sont globalement positifs vis-à-vis du gouvernement. Et en moins de 24 heures et 10 minutes de discours, la fronde est totale de la totalité des présidents de région contre le Premier ministre, contre son discours, contre sa méthode, et donc forcément contre le président de la République avec la politique qu'il emploie contre lui. On se retrouve systématiquement dans tous les domaines de compétences avec un double langage qui fait en sorte qu'on essaie de nous faire attribuer les responsabilités et finalement, quelque part, les fautes en nous retirant les moyens. On a de par la loi des responsabilités et des obligations. De par la loi, ils ont l'obligation de les financer et aujourd'hui, ils déjugent leur signature. Et de surcroît, ils osent nous expliquer que finalement, le petit tweet du Premier ministre que tu as montré tout à l'heure, que finalement, les ressources pour les nets, pour les régions, pour l'année qui arrive, seront juste inévitables. Fake news. Fake news. Alors, chacun s'exprime à sa manière, mais c'est tout à fait inacceptable, insupportable, inconcevable. Alors, ça pose aussi un problème de fond très important. Nous, on n'est pas la Corse, mais pour autant, on est rentré au fil du temps dans une décentralisation qui donne des responsabilités à des élus qui connaissent leur bassin d'emploi, qui connaissent leurs difficultés de déplacement, qui ont la difficulté de traiter le problème de l'agriculture avec ce FEADER, Fonds structurel d'État, enfin Fonds structurel européen dont nous sommes gestionnaires, qui aujourd'hui, dans le cadre de l'informatique et qui nous est attribué, fait en sorte que les agriculteurs vont manifester contre nous alors que c'est l'État qui a défailli. Et on se retrouve systématiquement en porte-à-faux et en première ligne. C'est donc tout à fait inacceptable. Et je félicite le Premier ministre pour cette démarche d'unification totale des régions contre... C'est en deuxième degré, hein, pour ceux qui... qui n'ont pas de malentendu. Voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'avec mon ami Bussereau, le président du département, il entend ici ce que lui-même dit de son côté, et que cette démarche de recentralisation globale est valable pour la totalité des collectivités. Et donc, sur la forme aussi, on a tous l'impression d'avoir été maltraités. Les propos du Premier ministre, la façon qu'il exprime devant les présidents de région, devant les conseillers régionaux qui sont ici présents, devant, combien on est, à peu près 1 millier, 1500, c'est irresponsable face aux gens qui sont responsables et qui assument leurs responsabilités au quotidien. J'ai présidé les régions de France l'association des régions de France pendant 12 ans, et c'est la première fois que je vis ce moment.
C'est la première fois qu'on vit ce moment, non pas parce qu'un Premier ministre vient, Manuel Valls était venu et nous avons chaque fois eu la présence de membres de gouvernement. Mais là, comme le disait Renaud Muselier, en l'espace d'un quart d'heure de discours et des discussions précédentes, alors que tout le monde avait plutôt une position positive, une écoute positive, en se disant tiens, on va débloquer le système, on se retrouve avec un discours, je pense que tout le monde l'a bien écouté, vous allez bien en écouter sa sémantique, sa construction. Moi j'avais l'impression d'être Tanguy, vous connaissez le film Tanguy, hein, restant dans la maison de ses parents, avec le père et la mère qui lui disent tu fais ça, tu vas plus faire ça, si tu fais pas ça, t'as la fessée. En l'occurrence, je te supprime ton argent de poche. Il y avait un côté, et en plus qui commence par Charles VII, qui rentre dans cet état qui surplombe, qui donne des leçons très bizarres de la part d'un maire quand même. Les régions de France et d'Outre-mer, et de Corse également. Peut-être juste rappeler un principe auquel je suis extrêmement attaché et pour lequel je me bats depuis plusieurs années, c'est celui de la cohérence des politiques publiques. Il ne pourra pas y avoir dans ce pays, et sur l'ensemble des territoires, un développement réussi, abouti, qui permettra véritablement une expression de l'ensemble de la population si on n'arrivons pas à faire en sorte qu'il y ait un véritable alignement des planètes, entre l'État d'une part, les collectivités d'autre part, avec bien évidemment en première ligne les régions. Et je rajoute à cela la dimension européenne. Europe, État, collectivités locales, nous devons être sur le même front, défendre les mêmes idées, défendre les mêmes valeurs, défendre le même projet de territoire, si nous voulons avoir une chance de faire en sorte que nous redonnions confiance à la population et que nous soyons dans une dynamique vertueuse. Et aujourd'hui, incontestablement, ce qui vient d'être posé est une rupture de confiance et une rupture dans cette ligne de cohérence à laquelle je suis et nous sommes particulièrement attachés. On a expliqué au Premier ministre que la politique, c'est le respect de la parole donnée. Il y a une parole qui a été donnée aux régions. Il y a une parole qui a été donnée, et conformément à la Constitution, de compenser les charges de développement économique qui nous ont été transférées par la loi NOTRe, charges qui étaient supportées par les départements, qui sont aujourd'hui supportées par la région. Il y a une parole donnée, elle n'est pas respectée. Il y a eu une parole donnée sur les contrats de projet État-région, sur les grandes infrastructures, une parole de l'État, une signature de l'État qui s'est engagé à cofinancer avec les régions ces infrastructures. Là encore, dès 2017, l'État n'était pas totalement au rendez-vous, et je le dis, il y a des infrastructures de transport pour lesquelles les régions seront engagées avec l'État qui ne pourront pas se faire parce que la signature de l'État n'est pas respectée. Sur l'agriculture, la signature de l'État n'est pas respectée non plus. On nous a transféré la gestion des fonds européens et aujourd'hui, l'État, qui devait cofinancer avec les régions, se désengage. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, les paysans, les agriculteurs reviennent vers nous en disant est-ce que vous allez payer la part de l'État? Donc on ne peut pas continuer comme ça. Et sur la formation professionnelle, eh bien, on nous demande d'engager un dialogue avec l'État qui veut reprendre la main sur une compétence qui nous avait été attribuée. Alors, la chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais quand même qu'on regarde nos résultats. Ça fait 1 an et demi qu'on est élus. Et ça fait 1 an et demi que, la plupart d'entre nous, parce que c'est pas tous, on n'est pas tous à la même date, mais ça fait 1 an et demi que nous sommes élus. Et les régions ont diminué leurs dépenses de fonctionnement. Alors que dans le même temps, l'État augmentait les siennes. Alors les régions font mieux que l'État. Elles gèrent mieux l'argent public que l'État. Et j'ajoute que sur la formation professionnelle, nous sommes tous d'accord ici pour dire que la réforme de la formation professionnelle, la bonne, c'est celle qui décentralisera la formation professionnelle au niveau des bassins d'emploi. C'est certainement pas celle où l'État, d'en haut, va nous dire ce qu'il faut faire. Alors, aujourd'hui, nous pensons que l'État est complètement à contresens de l'histoire en voulant recentraliser, en voulant mettre les régions sous tutelle, en voulant les priver des ressources qui sont les leurs. Nous pensons que le développement économique et les PME, nous pensons que la formation professionnelle, nous pensons que l'aménagement du territoire et les grandes infrastructures, c'est la responsabilité des régions, avec un État qui respecte sa parole donnée et sa signature. Sur des sujets importants, si on n'a pas d'abord l'acte de confiance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vient de se passer, c'est évidemment
déni de confiance et le recul là-dessus. Alors, Et Orléans, c'est pas la goutte d'eau, c'est beaucoup plus que cela. Je pense qu'il y en a marre du mépris affiché par l'État vis-à-vis des collectivités locales. Aujourd'hui, c'est les régions, hier, c'était les communes, Dominique Bussereau l'a dit pour les départements. Si on veut que la France aille mieux, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Nous y sommes tous disposés, quelles que soient nos sensibilités politiques, parce que bien souvent, dans une région, ce qu'on joue comme carte, c'est la carte de l'intérêt général, de l'intérêt régional. Être capable de dépasser les différences pour aller dans la bonne direction, c'est ce que l'on fait. Mais l'État, visiblement, n'a pas compris cela. Parce que je pense qu'au-delà des personnes, il y a une sorte de pieuvre technocratique qui cherche à faire des économies à 3 francs 6 sous et qui est incapable de voir qu'aujourd'hui, on demande tout simplement qu'on nous fasse confiance. En ce qui me concerne, je ne sais pas si mes collègues, tous disposés à ce qu'on aille dans cette même direction. Je pense aujourd'hui qu'il faut nous retirer de tout dialogue avec l'État, tant que nous n'avons pas élaboré nous-mêmes, ce que nous voulons. Nous avons compris que nous n'aurions pas 1 euro en plus, d'accord. Nous avons compris que l'argent ne coulerait plus à flot, d'accord. Mais ce que l'on veut alors, ce sont des libertés. Ce sont des réglementations que nous pouvons adopter, pas pour faire n'importe quoi, nous sommes des gens responsables. Et nous pouvons proposer un cadre pour cela. Et l'État qui nous dit en permanence, mais vous savez, c'est pas nous les méchants, c'est ceux d'avant. Parce que c'est quand même ça que l'on entend. Nous, on ne s'amuse pas à cela, dans nos collectivités. Et on leur dit une chose, quand vous y verrez clair, au moins sur le quinquennat, on verra si vous êtes capable de vous engager, parce qu'aujourd'hui, je le dis, moi, je ne fais plus confiance. Parce qu'il y a aussi autre chose derrière tout cela. Il y a la révolte qui gronde. Il y a la révolte qui gronde à la fois dans les communes, dans les intercommunalités, dans les départements et dans les régions. Les gens en ont marre d'être méprisés parce que c'est ça. Je le dis très clairement. Le discours tout à l'heure était gentil, mais il traduisait de la part de toute cette technostructure un profond mépris. Un profond mépris. On nous dit, vous savez, il avait été question de 2 engagements. Soyez contents, dites merci, parce qu'on tient un engagement. Vous aurez quand même la TVA comme recette dynamique, dites merci. Non, excusez-moi. Ça a été une discussion, ça a été pris auparavant par l'État. Moi, j'avais tendance à croire, j'ai été ministre, comme d'autres ici, tout simplement que la parole de l'État, ça voulait dire quelque chose. Et pour le reste, il nous est dit, alors, concernant le fonds pour les compétences économiques, dites merci parce que tout ce qu'il y avait de prévu en 2017 sera quand même versé. Et pour 2018, vous n'aurez rien. Or, derrière, c'est le développement économique et c'est l'emploi. Si ceci ne traduit pas du mépris, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui couper les ponts, de façon à ce que nous puissions nous-mêmes élaborer, et en parler, pas tout seul, Dominique, avec les départements, et aussi avec les intercommunalités communes. Et en plus, le dernier point, peut-être que l'État pense qu'on n'est pas des gens responsables, mais je voudrais rappeler que nous, on n'a pas le droit de voter un budget en déficit, en déséquilibre. L'État s'y est depuis des décennies. Que d'autre part, les économies, on sait les faire parce qu'on a dû les faire. Parce que nous, on a compris, avant l'État, qu'on n'avait plus le droit d'augmenter les impôts. Que d'autre part, que ce soit sur les effectifs, que ce soit sur les dépenses, on sait faire. Alors qu'on ne nous fasse pas la leçon. Et qu'on ne dise pas aussi que ce sont les conseillers municipaux bénévoles dans les effectifs desquels il faudrait tailler qui sont les responsables du déficit de l'État. Parce que les conseillers municipaux bénévoles, excusez-moi, c'est pas eux qui creusent en rien les dépenses de l'État. On est aujourd'hui au bout d'un cycle, on est à la fin d'un chemin entre l'État et les collectivités locales. Nous serons disponibles demain pour continuer ce chemin, mais de grâce, qu'on arrête de nous mépriser. Alors maintenant, je pense que c'est à nous, clairement, de prendre notre destin en main. Et je le dis aussi très clairement, si l'État ne veut pas nous entendre, nous aurons certainement à agir auprès de nos parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, de nos régions, pour leur demander de déposer et de défendre et de voter les textes qui nous permettront tout simplement d'avoir des... On ne veut pas faire n'importe quoi. On est tout simplement dans une logique où nous avons des comptes à rendre et où nous avons le sentiment aujourd'hui que nous ne pouvons pas le faire avec un État qui ne tient pas parole. Je voudrais juste faire un petit distinguo juste pour finir. Il y a beaucoup de représentants de l'État qui souffrent de cette situation. Les préfets, les sous-préfets, les agents de l'État dans les territoires, qui sont pris entre le marteau et l'enclume, qui voilà quelques mois nous disaient « Prenez les contrats aidés, s'il vous plaît, prenez les contrats aidés ». Et qui aujourd'hui nous disent « On est désolé, mais on ne peut même plus vous garantir ce qui était prévu ». Les préfets, les sous-préfets aujourd'hui souffrent de cette situation-là. Et je le dis, je fais plus confiance à un préfet ou un sous-préfet qu'à cette pieuvre technocratique qui est dans les directions centrales des ministères. Donc on est même prêt, nous,
à avoir ce New Deal local, avec encore une fois l'État, mais entre parenthèses, si l'État s'occupait vraiment bien de ce qui était régalien et qu'il nous laisse faire, j'ai comme le sentiment que les choses n'iraient pas plus mal et peut-être même qu'elles iraient mieux. Voilà, en tout cas, je crois qu'il doit y avoir un avant et un après Orléans. Je le dis, je pense avoir le sens de l'État, je suis attaché à l'État, mais j'aimerais tout simplement que l'État nous donne ses libertés dont le pays a singulièrement besoin.